Bonsoir. Ça dépend du moment où on a la vidéo. Comment nous? J'espère que nous. Forme grâce à Dieu. Non pas, c'est Maï Jolensky, étudiant en médecine à Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra pour Kamama. Et je dis c'est un plaisir pour partager connaissances que en mathématiques ensemble avec nous. On a avec ça pour débattre aujourd'hui. Je dis on a pour ensemble un autre langage mathématique qui c'est termes algébriques. OK? On nous lit pour essayer de comprendre qui ça qui est un terme algébrique. Un terme est un élément d'une expression algébrique. Nous connaissons ça qui est expression algébrique déjà. Il est possible de distinguer les termes d'une expression algébrique à l'aide des symboles mathématiques qu'elle contient. En effet, tous les termes d'une expression algébrique sont séparés par des symboles d'addition ou de soustraction. Exemple, 4x plus 5y moins 2z plus 3. On distingue deux types de termes dans les expressions algébriques. Les termes qui contiennent des variables sont des termes algébriques, alors que ceux qui ne contiennent que des nombres sont des termes constants. Okay? Exemple, x carré plus xy plus y carré plus 4. Donc, on essaie d'interpréter ça au dit noir. Okay? Un terme est un élément d'une expression algébrique. Okay? Donc, là, on est capable de dire terme là lui-même, il est très explicite. C'est un élément dans l'expression algébrique là. Donc, nous sommes capables de dire là, dans l'exemple 4x plus 5y moins 2z plus 3. Donc, il est composé de plusieurs éléments. Expression algébrique, ça, il est composé de plusieurs éléments. OK? Donc, nous avons pour nous, puis devant, ça n'a pas dit qui élément. OK? Il est possible de distinguer les termes d'une expression algébrique à l'aide des symboles mathématiques qu'elle contient. Donc, comme ça, il est possible pour nous capable distinguer termes expression algébrique, il n'y a pas de ça, nous connaissons l'expression algébrique déjà, ok, mais expression algébrique là, 4x plus 5y moins 2z plus 3, je dis, nous capable, il est possible pour nous distinguer termes expression algébrique à l'aide des symboles mathématiques qu'elle contient. Symboles mathématiques, c'est symbole d'opération, ok, c'est plus symbole d'addition ou symbole soustraction. Nous allons le plus devant, ok, qu'elle contient. En effet, tous les termes d'une expression algébrique sont séparés par des symboles d'addition, comme je dis non, plus, ou de soustraction, moins. Ok. Et ça, on dit nous là. On dit nous comme ça. Et tout terme, expression algébrique, sont séparés par un symbole d'addition ou de soustraction. Donc là, nous allons qui ça qui terme là en gros. Ok. Donc, nous allons éléments. Ok. On prend exemple là. 4x plus 5y moins 2z plus 3. Donc, on dit comme ça, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs termes. OK? Il y a plusieurs termes. Donc, on regarde. Premier terme nous gagnons, c'est 4x. D'accord. Premier terme nous gagnons, c'est 4x. OK? Donc, je te dis comme ça, tous les termes d'une expression algébrique sont séparés par des symboles d'addition ou de soustraction. Donc, l'infinition, premier terme, 4x, on y vient séparé par un symbole d'addition. Donc, nous avons là 4x plus 5y. Donc, 4x, c'est le premier terme là. On y a deuxième terme, nous, qu'on y a, puisque il est séparé par un symbole d'addition. Donc, nous avons commencé à dire 5y, c'est le deuxième terme. Donc. Là encore, nous voyons séparé par un symbole de soustraction. Moins. Donc, nous avons dit troisième terme nous gagnons, c'est moins 2z. OK? Moins 2z, c'est troisième terme nous gagnons. Et pour finir, nous, ouais, là, après moins 2z là, il vient séparé par un symbole d'addition. C'est plus. Donc, nous avons dit 3, les mêmes, et c'est quatrième et terme. OK? Donc, terme là, c'est un élément dans l'expression algébrique. Donc, le premier élément nous gagne dans l'expression algébrique là, c'est 4x là. 4x c'est le premier terme là. Deuxième terme nous gagne dans l'expression algébrique là, c'est 5y.
Troisième terme nous gagnons dans l'expression algébrique, c'est moins 2z. OK? Quatrième terme nous gagnons, c'est 3. OK? C'est 3. OK? Donc, nous allons dire là, comme il est formé de 4 termes, nous déjà dans le premier terme, en deuxième terme, en troisième terme, en quatrième terme. Donc, nous allons dire son polynôme. OK? Nous avons une nouvelle puis devant. Nous avons fini d'interpréter ça. On a interprété et ça dit non. On distingue deux types de termes dans les expressions algébriques. Les termes qui contiennent des variables sont des termes algébriques, alors que ceux qui ne contiennent que des nombres sont des termes constants. On va essayer d'expliquer ça. Vous dites ça? Vous distinguez deux types de termes dans l'expression algébrique là. OK? Deux types de termes qui viennent dans l'expression algébrique là. Donc, l'expression algébrique ça, il y a deux types de termes. Nous allons voir. Les termes qui contiennent des variables sont des termes algébriques. Nous connaissons ça qui est variable. Depuis une variable, nous avons lettres. Lettres en mathématiques, c'est variable. A, B, C, D, X, Y, Z, c'est variable. OK? Donc, nous allons dire comme ça. Termes ça qui est variable là, il y aurait les termes algébriques. Donc, nous allons voir ça. Nous allons voir la X, Y, Z, nous sommes capables de lire termes algébriques. Si nous prenons avec tout coefficient, nous sommes capables de dire 4x plus 5y moins 2z. Moins 2z, c'est termes algébriques. J'en ai dit non. Et puis on dit non. Tandis que ça qui pas gagné, ça qui gagne seulement non bio, ok, ça n'a pas de bagaille, ça n'a pas de variable derrière, il y aurait les termes constants. Il y aurait les termes constants. Donc, nous allons voir un exemple ça là. On va prendre un exemple ça. Allez, on prend un exemple ça avant. Là, nous allons voir 4x. 4x, c'est termes algébriques. 4x sont termes algébriques. 5y sont termes algébriques. Sont l'autre terme algébrique. Avec deux termes algébriques. OK? Nous allons dire de 4x plus 5y moins 2z, c'est terme algébrique. OK? Ça, c'est terme algébrique. OK? Terme algébrique. Et plus 3, ça coupe là, sans variable là, il y aurait les termes constants. Termes constants. OK? OK? Donc, on interpréter ça. On prend un dernier exemple. Hein? OK? Pour mettre au clair, OK? Dans la question, termes algébriques là. X carré plus XY plus Y carré plus 4. Donc, ça veut dire non. Encore? Et je dis comme ça que il y a deux types de termes dans l'expression algébrique là. Donc, ça sont expressions algébriques. Termes qui ont variable, il y a le terme algébrique. Donc, x carré plus xy plus y carré, ça y est, on dit les termes algébriques. OK? Et puis, c'est lettre, c'est termes algébriques. OK? Et ça, depuis qu'il y a un terme à tout coefficient, c'est termes algébriques. OK? Mais ça, qui pour coller là, nombre qui pour coller là, qui pas de variable avec là, il y aurait les termes constants. OK? Nous pouvons nous comprendre. Qu'on y a, avant même que nous allons faire exercice, gagnons différenciation dans la nous fait entre termes semblables et termes non semblables. On a loi. En nous ensemble, différenciation entre termes semblables et non semblables pour nous capable de clarifier avec ça que les termes algébriques là. OK? Donc, on comprend en gros ça qui termes algébriques. OK? C'est ça qui est. Différenciation entre termes semblables et non semblables. On essaie de lire pour nous comprendre. OK? Les termes sont dits semblables lorsqu'ils sont composés des mêmes variables et que ces mêmes variables sont affectées des mêmes exposants. Ils sont aussi semblables lorsqu'ils sont constants. Exemple, 4x, 5y, 5x, c'est termes semblables. 3x carré y cube et 6x carré y cube, c'est termes semblables. 9 avec 10, c'est termes semblables. OK? Donc, les termes sont dits non semblables lorsqu'ils ne sont pas composés de mêmes variables. Au
quand les exposants des variables sont distincts. Donc, ça veut dire différent. Exemple, 4x, 6x carré, il y a ces termes non semblables. 5x, 2y, termes non semblables. OK? On essaie d'interpréter, ça nous saute lié. Je dis comme ça, les termes sont dissemblables lorsqu'ils sont composés des mêmes variables et que ces mêmes variables sont affectées des mêmes exposants. Et il s'est expliqué ça. Je dis, termes yo semblables, c'est les yo composés de mêmes variables. Ça veut dire, parmi les variables, c'est lettres. OK? X, 4x, 5x, même genre nous là, donc après, ils sont composés de mêmes variables. Variable là qui c'est x. X, c'est variable là, OK? X, variable. OK? Donc après, il y a une variable en commun qui c'est x. Donc, ils sont semblables. OK? Et que ces mêmes variables sont affectées des mêmes exposants. OK? Donc là, nous sommes capables de voir exposant qui a les têtes x, c'est 1. Et exposant ça qui a les têtes x, tout c'est 1. Donc, ils sont affectés de mêmes exposants. Nous sommes capables de dire comme ça. Donc, nous sommes capables de conclure qu'on y a que 4x et 5x, c'est termes semblables. OK? Ils sont aussi semblables lorsqu'ils sont constants. OK? On essaie d'expliquer ça. Ils sont semblables tout les c'est constant. Les c'est constant, c'est les yo pas de variable, les c'est nombre seulement. Yo pas de variable qui accompagne. OK? Donc, yo semblable. On prend exemple yo konya. Nous avons pour premier exemple 4x, 5x côté yo gon variable en commun qui c'est x et yo gen même exposant, x exposant 1, x exposant 1. Donc, nous sommes capables de conclure que c'est terme semblable. 3x carré y cube et 6x carré y cube. Donc, on va dire terme semblable. Terme semblable pour ça? Parce que yo gen yon variable en commun. Variable en commun, c'est x carré y cube. C'est variable en commun. OK? Donc, c'est variable là. Donc, nous sommes capables de voir là, yo tous les deux gen même variable. C'est x carré y cube. Nous sommes capables de voir tout et même variable ça est affecté de même exposant. Donc, on va voir x là, l'affecté de même exposant qui c'est carré, c'est 2. Et y là, l'affecté de même exposant, c'est cube. Donc, on va voir là, c'est carré, et y là, cube, nous voyons pour tous les deux. Donc, nous avons conclu que c'est un terme semblable. « 9 avec 10, c'est terme semblable. Pour qui ça? Habillé. Ils sont aussi semblables lorsqu'ils sont constants. Donc, nous allons voir là, c'est deux termes constants. 9 avec 10, c'est deux termes constants. Donc, on va dire 9 et 10, termes constants. OK? Termes constants. Yo tous les deux semblables, OK? Donc, nous sommes capables de dire comme ça, c'est terme semblable. Parce que nous sommes capables d'additionner. OK? Nous sommes capables d'additionner. 9 plus 10, va le 19. OK? Même genre pour ça, tout, nous sommes additionner. OK? Terme semblable. Nous avons pour nous, qui devant. Et nous avons même exposant tout, qui c'est 1. 10 qui est exposant 1. Donc, c'est terme semblable. OK? C'est terme semblable. Là, on a même exposant. Nous finissons avec terme constant. OK? Nous finissons avec terme semblable. Nous finissons avec terme semblable. On y a un point, terme non semblable. OK? Les termes sont dits non semblables lorsqu'ils ne sont pas composés des mêmes variables ou quand les exposants des variables sont différents, sont distincts. OK? Je dis nos termes qui pas semblables. Termes non semblables, ils ne sont pas composés de mêmes variables. Ou bien tout, les exposants variables sont différents. Okay? Là, on prend exemple, x et y
c'est terme non semblable. Oui, ça me dit x et y terme non semblable. Parce que il va composer de mêmes variables. Une c'est x, l'autre là c'est y. Tandis que, on regarde, on l'autre encore, on pour l'autre exemple. Encore. X carré et y. X carré et y, c'est terme non semblable. Pour qui ça? Pour qui ça, c'est terme non semblable? Parce que là, nous avons une variable qui est élevée au carré et là, nous avons une variable qui est élevée à l'unité. OK? Donc là, c'est x exposant 2, là, c'est x exposant 1. OK? Ça va pas additionner. OK? Donc, c'est terme non semblable. On a par exemple, Yobanoa, OK? 4x, 6x carré, c'est terme non semblable. Parce que x élevé à l'unité et 6x carré élevé au carré. OK? Là, on a un sous-entendu. Là, on a 2. Donc, ils sont différents. C'est des termes non semblables. 5x, 2y. C'est terme non semblable. Pourquoi ça? Parce que les variables sont différentes. Une c'est x et l'autre là, c'est y. Quand nous sommes en mesure pour nous capable faire des exercices, on a fait quelques exercices ensemble. On nous résout ensemble l'exercice. Premier exercice nous gagnons, c'est identifier le nombre de termes qu'il y a dans chacune de ces expressions algébriques. Là, expression algébrique là, 2x plus 3. 2x plus 3. Combien de termes les gagnent? On identifie les termes. Premier terme les gagnent, c'est 2x. Et qui vient séparer par un symbole d'addition. Donc, on va dire ça, 3, c'est l'autre terme. Donc, 2x sont premier terme et 3 sont deuxième terme. Donc, on va dire il y a deux termes composés de deux termes. Très bientôt, nous allons pour nous un monome. Ça fait beaucoup mettre monome là, c'est parce que nous pouvons voir, OK? Deux termes. Donc, on dit deux termes, c'est monome. Et c'est binôme. Binôme, pardon. OK? Ça fait beaucoup mettre binôme là, c'est parce que nous pouvons voir. OK? Donc là, on est supposé mettre binôme. Pour qu'on mette deux termes, vous besoin de binôme. Binôme est composé de deux termes. OK? 4x. 4x est composé d'un seul terme. Donc, nous sommes capables de séparer par un symbole d'addition, de soustraction, pour nous être capables de dire qu'il y a un deuxième terme. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a un seul terme. Composé d'un terme. Un seul terme. Un seul terme ou monome. OK? Nous allons voir bien. 3. 3, c'est une constante. OK? Son terme constant. Donc, nous allons dire comme ça. 3 est composé d'un seul terme. C'est juste 3, il passe séparé par un symbole d'addition. Et l'autre terme là, appelé en variable. On peut dire comme ça. Il est composé de deux termes. Mais là, il va y avoir un symbole d'addition de soustraction. C'est pas la même. Donc, nous allons dire c'est il est composé d'un seul terme. OK? Deuxième exercice. Identifier les termes algébriques et les termes constants. Okay. Termes algébriques, termes constants. Termes algébriques là, c'est les liés accompagnés d'une variable. Et termes constants, c'est les liés variables. OK? Donc, premier exercice nous vient, c'est 2x plus 5y. 2x. 2x plus 5y, on va dire, c'est un terme algébrique parce que 2x sont termes algébriques et 5y sont termes algébriques. Donc, nous avons dire, ici, un terme algébrique. Pour qui ça? Parce qu'il est accompagné de variables. Là, nous avons le coefficient accompagné de variables, c'est 2. Et coefficient 2 à l'accompagné de variable x. Et coefficient y là accompagné de
coefficient de 5 là, il est accompagné de variable y. OK? Donc, termes algébriques. C'est les y variables. OK? 5x carré plus 2. 5, c'est coefficient. X carré, OK? C'est une variable. Donc, nous avons dit, là, c'est un terme algébrique. 5x carré. Nous avons dit 5x carré, c'est un terme algébrique. Et 2, OK? 2, qui va accompagner d'une variable, et c'est un terme constant. Constant. OK? 5x est accompagné d'une variable, coefficient accompagné d'une variable, donc nous avons dit son terme algébrique. Trois, qui peut accompagner d'une variable, donc ils sont termes constants. Terme constant. Dernier exercice. Distinguer les termes semblables et non semblables. Premier exemple, c'est 9 carré. 9 au carré. OK? 9 au carré. 2. 9 au carré et 2. Peu importe exposant qui sous tête non blanc, depuis si on constant ou l'autre constant, il est égal. Donc, c'est un terme semblable parce que c'est deux termes constants. 9 au carré, 81, c'est un terme constant et 2 sont termes constants. Ils sont termes semblables. Donc, on a déduit. 9 au carré, 81 et puis 81 et 2. 81, 2, c'est terme constant. Ce qui implique que ces termes semblables. OK? Ces termes semblables. 4x plus 1 et 5x plus 2. Donc, nous avons là, ils ont formé de mêmes variables qui c'est x avec même exposant. Exposant c'est 1, exposant c'est 1. Donc, nous avons dit, là, ils ont formé de mêmes variables. Et tout, ils ont formé de termes constants. OK? Ils ont tous les deux formé de termes constants. Donc, nous avons conclu là que c'est un terme semblable parce que 4x sont termes algébriques, 5x sont termes algébriques, pas vrai? Plus 1, plus 2, c'est terme constant. Donc, là, nous sommes capables de voir, ils sont similaires, donc ils sont semblables. Peu importe, et coefficients sont différents, OK? Même si coefficients sont différents, et ça va faire rien, c'est termes semblables parce qu'on peut additionner, OK? On peut additionner. Donc, c'est termes semblables. Bon, en gros, c'est tout l'exercice que je porté pour nous, je dis. Et c'est toujours un plaisir pour me partager connaissances dans la mathématique ensemble avec nous. J'espère nous. À la prochaine. Bye bye.